Bonjour mes bien-aimés, c'est Maman Naomi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour conclure sur notre thème qui est la discrimination capillaire. Alors, la dernière fois, nous avons parlé des problèmes que l'on rencontrait, des problèmes qui perdurent, malgré le fait que l'on s'est défrisé les cheveux, on s'est décapé on s'est décapé la peau, on parle français, on a tout fait pour s'intégrer. Mais la réalité, c'est qu'on n'est toujours pas accepté par le plus grand nombre. Donc, que faut-il faire? Qu'est-ce que l'on peut proposer? Moi, je fais quelques propositions pour terminer. Mes propositions, la première des propositions, c'est qu'on n'attende pas que le ministère de l'Éducation nationale inclue dans son cursus des écoles, dans le cursus des écoles de coiffure, l'enseignement sur les cheveux frisés, crépus, bouclés et tout le reste. Parce que, entre nous soit dit, ce serait comme si on arrivait en France et qu'on entrait dans un restaurant, qu'on commandait un plat de sakasaka ou de ndolé ou de poulet au niemboué et que l'on vous dise écoutez, nous n'avons pas cela ici. Nous ne cuisinons pas le ndolé, le sakasaka, le niemboué. Et nous allons être offusqués de ceux qui ne savent pas cuisiner nos plats. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Créons nos propres écoles. Créons nos écoles de coiffure, créons nos salons. Il en existe quelques-uns, mais multiplions les salons, améliorons la qualité. Et puis, voyons aussi un peu au niveau du prix entre nous. OK? Donc, offrons à notre communauté un service qui manque, un service qui fait défaut. C'est même une source de revenus supplémentaires dans la communauté. On va créer des emplois et puis c'est de l'argent qui reste dans la communauté. C'est ce que font les Américains chez eux. L'Amérique est un pays de multiculturel, multiracial. Vous avez chacun à apporter, chacun fait dans sa communauté ce dont il a besoin. Disons dans leur communauté ce qu'il faut pour que la communauté vive. Donc n'attendons pas que les Français créent des filières pour les cheveux noirs dans leurs écoles. C'est normal. S'ils n'ont pas les cheveux crépus et tout le reste, donc pour eux c'est secondaire. Alors, actuellement les jeunes, ce qu'on peut dire, actuellement les jeunes femmes, noires arborent des coiffures, des coiffures africaines sur leurs cheveux naturels. C'est très beau. Je vois qu'il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup de recherche. C'est très bien. Lorsque nous étions, nous autres, plus jeunes, nous n'avions pas cette inspiration-là. Voilà, donc ça me fait plaisir de voir les jeunes actuellement qui gardent leurs cheveux naturels et qui sont bien coiffés et présentables. Donc c'est possible. Alors, nous pouvons aussi tresser, puis élaborer des coiffures sur tresse. Ça peut se faire. On peut aussi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut revisiter, par exemple, les coiffures les anciennes coiffures de femmes africaines de l'époque qui reviennent à la mode. Ça se voit surtout dans nos pays.
Pardon, ça se voit surtout dans nos pays quand il s'agit de mariages traditionnels. Les coiffeuses africaines, elles, que dire, elles rivalisent d'inspiration, de talent quand il s'agit de coiffer les mariés, hein, des femmes qui font leur mariage, jeunes femmes, oui, qui font leur mariage coutumier, mariage traditionnel. Elle propose des coiffures magnifiques, très belles actuellement. Bon, pour certains, on ne peut pas les emmener au travail parce qu'elles sont trop élaborées, mais il y a des choses un peu plus faciles qu'elles peuvent faire. Donc ça, c'est possible, hein, d'avoir sur la tête. Et aller travailler. Et les coiffures, il y en a toute une panoplie, hein, les coiffures africaines. Quand vous prenez l'Afrique depuis l'Afrique subsaharienne, hein, en descendant jusqu'au sud, en Afrique du Sud, dis donc, les modèles de coiffure, il y en a. Donc, ça peut se faire, ça peut se faire. À l'époque, nous n'avions pas une aussi grande mobilité, je dirais même, hein. On n'allait pas de pays en pays et voir comment les autres sont coiffés, ramener cela chez nous. Maintenant, il y a les médias, il y a Internet et tout ça. Donc, on peut adopter des coiffures de pays voisins. Chez nous, c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est ce que font les coiffeuses actuellement, je pense. Donc ça, c'est une autre idée, parce que les femmes africaines regorgent de talent, hein, quand il s'agit de coiffure. Avant les indépendances, avant que les femmes ne se défrisent les cheveux, avant qu'elles ne commencent à porter avant qu'elles ne portent des perruques, avant qu'elles n'adoptent la mèche brésilienne, elles se faisaient tresser pratiquement toutes les semaines. Donc elles étaient capables de changer de coiffure 4 fois dans le mois. Vous voyez? Et lorsque l'on voit certaines personnes d'autres races pensent que le fait que les femmes africaines changent de tête très souvent, c'est une façon d'attirer l'attention sur elles et tout. Non, ce n'est pas cela du tout. C'est qu'elles tiennent cela de leurs ancêtres depuis toujours. Elles ont toujours changé de coiffure. Pardon. Elles ont toujours changé de coiffure comme ça dans le mois plusieurs fois. Voilà, parce qu'il n'y avait pas besoin d'aller au salon, mais c'est la voisine qui vous faisait, qui vous tressait, la voisine qui vous coiffait. Donc ça peut se faire aujourd'hui. Les femmes africaines, oui, elles se faisaient tresser toutes les semaines, je l'ai déjà dit. Et l'on peut aussi porter un foulard, hein, pour celles qui savent le nouer. C'est aussi une coiffure. Un foulard bien attaché, c'est bien, c'est beau. Mais bon, il faut savoir le nouer. Aujourd'hui, il y a les tutoriels, hein. Pour les expertes. Il y a les tutoriels, et puis il y a aussi des foulards qu'on peut acheter pré-noués, hein, pré-attachés ou pré-noués. Bon, quand on ne sait pas les porter comme comme les Nigérianes, hein, qui ont de très très beaux foulards, qui nouent très bien leurs foulards, les Nigérianes, les Sénégalaises et tout ça. Bon, ben on peut les acheter noués. Hein. On peut s'arranger avec cela et puis être présentable quand même, être présentable, recevoir des clients au travail et tout. Hein. C'est pas une affaire de cheveux, des cheveux lisses uniquement. Voilà.
Je pense qu'il y a, et je pense qu'il faut de manière pratique partir de ce que l'on a et améliorer, améliorer sans tomber dans l'excès, sans tomber dans l'extravagance. Qu'est-ce que j'appelle excès et extravagance? Je pense que nous devons être raisonnables lorsque nous pour porter certaines coiffures. Il y a par exemple la coiffure afro naturelle pour quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, que ce soit un homme ou une femme. Si vous avez beaucoup de cheveux qui sont touffus, alors si vous faites un afro, un grand afro comme ça, pour aller à l'école, par exemple, ou au travail, la personne qui sera assise derrière vous ne pourra pas voir. L'autre élève derrière vous ne pourra pas voir le tableau. Ou bien si vous êtes dans un bureau, celui qui s'assied derrière vous, il sera gêné. Ok? Donc faisons les choses de façon raisonnable. Lorsqu'on a trop de cheveux, on peut les attacher. Hein. On peut les tenir faire une queue de cheval ou un chignon quand on en a beaucoup. Ok? C'est possible. Si on porte des locks, les locks, il faut les entretenir. Vous savez, ceux qui étaient à l'origine de toutes ces modes-là, aux États-Unis, ils prennent soin de ces coiffures-là. Les locks, il faut en prendre soin, il faut qu'ils soient propres et entretenus. Ok? Voilà. Aujourd'hui, les célébrités de race noire ont ouvert la voie à la liberté, je pense, parce que aujourd'hui, elles peuvent aborder des coiffures africaines sur leurs cheveux naturels, hein, soit dans des films, soit dans les médias, ou alors dans de grands événements, voyez. Donc, je vous parlais, lorsque je parlais de défriser les cheveux, lorsque j'étais jeune fille et que je mettais une boîte de sardines sur la tête, boîte de sardines que j'avais mise d'abord sur le feu, hein, qu'on disait qu'il n'y avait pas, je disais qu'il n'y avait pas, on n'avait pas de modèle. Aujourd'hui, on en a beaucoup, quand même. On a beaucoup de modèles de race noire, de filles au teint foncé, des filles métisses, des filles noires quand même, des femmes noires, des métisses, qui sont dans les médias, qui sont dans le showbiz et qui peuvent nous inspirer. Nous pouvons nous inspirer de ces femmes-là. Sans tomber dans l'excès, je disais, parce que il y a des chanteurs, par exemple, qui ont de ces coiffures qu'on ne peut pas, que nous ne pouvons pas porter, même pas pour aller nous promener en ville quand même, ou même pour rester chez soi à la maison, on ne peut pas être coiffé ainsi. Eux, ils peuvent se le permettre parce que ce sont des célébrités, ce sont des artistes, ils sont connus, ils gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin d'aller frapper à la porte de quelqu'un pour demander du travail, voyez-vous. Donc, ils peuvent avoir une apparence qui leur est propre, hein, parce que l'artiste veut toujours se démarquer des autres. Donc, nous, on ne peut pas le faire. Nous ne sommes pas artistes, nous n'avons pas autant d'argent qu'eux, et nous avons encore besoin de travailler chez quelqu'un, voyez-vous. Donc, nous faisons quand même attention, parce qu'il y a des gens qui viennent au bureau, parce que nous voulons être quand même présentables. Donc, il faut éviter l'extravagance, ok? Voilà. Il faut encourager les jeunes filles. Pardon. Il faut encourager les jeunes filles à apprendre à tresser. Si elles apprennent à tresser, cela peut être... le fait de savoir tresser est une activité... génératrice de revenus, même si elle a un métier plus tard, c'est de l'argent qui va entrer, c'est de l'argent qui pourra se faire par la suite. Il faut les encourager à apprendre à tresser, c'est important. Aux États-Unis, il y a des femmes noires qui vivent là-bas que de leur tresse, hein, que de tresse. Et elles vivent très bien, hein, elles conduisent... elles sont à Mercedes, elles conduisent des Mercedes, elles achètent des maisons à cause des tresses. Donc, il ne faut pas négliger ce côté-là.
nous avons dépassé la période, le temps où nous pensions que pour que votre enfant réussisse sa vie, il faut qu'il soit ingénieur, docteur, avocat. Ok. Aujourd'hui, le talent fait vivre. Le talent fait vivre. Maintenant, nous le savons. Donc, autre chose, moi j'aimerais terminer. Oui, j'aimerais terminer en encourageant nos amis européennes. J'ai un mot pour nos amis européennes qui ont choisi d'avoir un compagnon de race noire, ok, et qui ont des enfants métis, des filles, petites filles métisses. Il faut, dans ce cas-là, en général, quand c'est la maman qui est blanche, elle a du mal souvent, elle a du mal à entretenir les cheveux de la petite fille métisse. Okay? Mais les mamans qui sont noires, et dont le papa est blanc, elles vont se débrouiller plus facilement avec les cheveux de la petite qu'une maman blanche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous offrir les services d'une jeune fille africaine qui viendrait entretenir la tête de votre petite fille. Je dis petite fille quand elle a dans les 10 ans, hein, par là, ou un peu plus, parce que quand elle va atteindre l'adolescence, elle va pouvoir se débrouiller toute seule. Elles sont toujours bien plus intelligentes que nous. Donc, quand elle a dans les 7, 8, 9, 10 ans, vous prenez quelqu'un qui vient vous aider à entretenir ses cheveux. Elle va pouvoir les coiffer, elle va pouvoir les tresser, les coiffer. Et il suffit que vous vous procuriez des produits, de bons produits pour cheveux bouclés, naturels. Ça se trouve maintenant hein, aussi. Ça se trouve par rapport à l'époque, ça n'existait pas. Donc maintenant, vous pouvez trouver des produits qui conviennent à la texture de nos cheveux. Donc vous pouvez le faire pour votre fille. Pour la petite fille, si vous ne savez pas comment vous y prendre. Ok, voilà. Vous éviterez ainsi les lissages, les défrisages, de commencer ces choses-là trop tôt sur la tête de la peau de la petite fille métisse. Ok, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je voulais terminer par là. J'espère que nous avons quand même abordé pas mal de points et que vous avez des commentaires. Alors, j'attends vos commentaires, Maman Naomi. J'attends vos commentaires. J'attends que vous likiez, puisque maintenant, nous parlons tous du franglais. Il faut liker la vidéo. Il faut la partager et il faut commenter. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de commentaires sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Nous sommes tous concernés par ce sujet-là. Donc voilà. Sur ce, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un autre sujet. Au revoir.